crème naturelle, efficace pour toute la famille. Obioma vous présente la Centella asiatica, antibactérienne, cicatrisante, apaisante, réparatrice aux multiples indications, dermite séborréique, coup de soleil, brûlure, piqûre d'insectes, poils incarnés, eczéma, psoriasis, syndrome pieds-mains-bouche. Retrouvez-la dans vos pharmacies ou sur le site www.obioma.fr. Active, pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 13h01. Dans un instant, on va recevoir une artiste guadeloupéenne, comédienne, autrice, polyculturelle, on va dire, puisqu'elle sera au Salon du Livre qui commence demain. Mais avant, on va faire un petit retour sur l'actualité. La plainte du maire de Vieux-Fort contre l'ancienne mandature, on en a parlé tout à l'heure. On a vu aussi le job dating, la 5e édition du stade vers l'emploi. Et puis, justement, on va parler de la conférence de presse qui s'est déroulée hier pour le Salon du Livre régional. Et c'était devant la caméra de Solène Fèvre. C'est parti. Ça faisait longtemps que nous nourrissions l'ambition de pouvoir organiser le Salon du Livre. Nous savons l'importance de la lecture pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, pour le tout public. Et nous savons aussi que nous sommes responsables de l'économie et que organiser un Salon du Livre, c'est aussi travailler dans le cadre du développement de la filière du livre. Ma maman, qui est marraine, Marie Scandé marraine, et qui a pris vraiment beaucoup de plaisir, avec une très grande responsabilité, à accepter ce rôle d'être la marraine. Une belle lettre a été adressée à la région, donnant son engagement et sa volonté, en tout cas, de participer à cette transmission du savoir intergénérationnel, notamment à contribuer à donner ce goût de la lecture à nos enfants, parce que effectivement, Marie Scandé l'a toujours dit, la littérature fait voyager. On est chez soi, on lit un livre, on voyage, on découvre. C'est le moment de pouvoir aussi se nourrir l'esprit, c'est pouvoir aussi faire en sorte de rencontrer des hommes et des femmes un peu partout dans son imaginaire, faire travailler l'imaginaire. Le fait de participer au Salon du Livre aussi, c'est une importante responsabilité. Avoir travaillé sur tous ces ateliers avec nos collègues comédiens, nos amis comédiens. Et donc, c'est perpétuer toute des modes, en tout cas des procédures, des process de travail que Marie Scandé avait aussi. Nous sommes heureux et c'est un salon que nous espérons pouvoir mettre en place chaque année, afin que nous ayons un rendez-vous avec le livre en Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons voulu que ça soit en Basse-Terre et en Grande-Terre, afin que les deux territoires ne soient pas laissés pour compte. Voilà, la transition est toute faite avec Nathalie Kouadi. Alors, je vais vous poser deux petites questions toutes simples. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez vécu en Guadeloupe jusqu'à 18 ans. Oui, et après, vous avez fait quoi? Après, je suis partie. J'avais commencé à travailler ici comme mannequin de temps en temps avec Denis Devaed. Oui. Tout au début. Oui, c'est lui le premier. Oui. Et à faire les défilés de mode avec Josie Gradel et tout ça. Et puis après, je suis partie à Paris parce que j'avais envie de voir d'autres choses, de voir ailleurs. Et surtout de continuer une carrière de mannequin. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant... Vous avez été mannequin pendant combien d'années?
En fait, je calculais, je crois que j'ai commencé en 84, 85 et j'ai dû arrêter vers 93, 92. Bonne petite carrière quand même. Oui, c'était sympa. Ouais. J'aurais pu aller plus loin, mais c'était pas trop mon truc. Oui. Sois belle et tais-toi, c'était pas mon truc, il me manquait la parole. Vers la comédie, vers le théâtre. J'ai cherché longtemps, hein, j'ai cherché très longtemps, j'ai fait beaucoup de choses, parce que j'ai travaillé en télé aussi, et c'est en faisant une formation de journalisme à New York que j'ai vraiment aimé être devant la caméra et parler, et je me suis dit, ah, il me manquait la parole. Et puis après, en faisant la télé, je me suis dit, il me manque quelque chose, il me manque autre chose. Et finalement, c'est le théâtre et le cinéma, c'est le jeu qu'il me manquait, c'est le fait d'interpréter, d'être autre chose et de jouer avec, voilà, avec des personnages et tout ça. Puisque vous avez eu des pièces qui ont été jouées ici d'ailleurs, hein, oui. Et puis qui ont cartonné. Oui, mais j'ai commencé avec l'humour, avec Pascal, du coup, quand Pascal Légitimus a vu ce que je faisais, j'avais commencé avec Dedo Cabal, qui est un rappeur, et d'origine martiniquaise, et quand il a vu ce que je proposais, il m'a dit, écoute, on va en faire quelque chose encore d'un peu plus drôle, et donc on a travaillé ensemble, j'ai présenté mon spectacle ici, il y a eu Elle fait pas semblant, en 2 mots, semblant, Nathalie Coali, et puis après j'ai arrêté l'humour avec le dernier spectacle qui était Culotté. Mais je reviendrai en humour. Ah bon? Oui. Mais pourquoi vous aviez arrêté l'humour? Parce que j'ai eu un accident de mariage. Ah. Voilà, ça m'a mis KO. Ah bon? Oui, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. On lira mon livre. Oui, ah bon? Oui. Le livre sortira un jour? Ah oui, il faut. Avant de mourir, il faut que je fasse ce livre de ma vie, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est la transmission. C'est pour ça que le salon du livre, tout ça, ça m'intéresse aussi. Oui. Et je trouve que s'il faut pas, l'habit fait pas le moine. Et on a tendance à poser à juger, à toujours penser que parce que la personne est comme ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et j'ai envie de montrer, c'est un peu ce que je dis aussi dans mes spectacles quand j'écris. L'habit fait pas le moine, il ne faut pas croire ce qu'on voit. Alors, on m'a dit quelque chose tout à l'heure qui était un peu surprenant, que votre premier spectacle, vous avez écrit en son guadeloupéenne, c'est ça? Ah ouais. Ah oui, moi, à Paris, personne ne l'avait fait. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient humoristes. Bon, moi, j'ai été mannequin, voilà, donc je peux dire qu'il n'était pas si joli que ça au théâtre et dans l'humour. Donc, j'arrivais un peu avec un peu du toupet, métisse, les cheveux frisés, et j'ai mis, guadeloupéenne. Et je mettais tous les pourcentages de mon mélange. Et à la fin, je mets je sais plus où j'habite. Carrément. Ouais. Et donc c'était de l'humour. Ça a même été repris par le FN à l'époque d'ailleurs. Oui. Normalement, les statistiques, c'est pas. On doit pas faire de statistiques. Effectivement, c'est pratiquement interdit dans le système français. Alors, Désirada, qu'est-ce que ça va être? Enfin libre, Désirada. Enfin libre, Désirada, c'est toute cette. D'abord, effectivement, Désirada, c'est le livre de Maryse Condé qu'elle m'a proposé. Suite à ma demande, je lui ai demandé d'écrire un texte pour moi, je lui ai passé une commande et je lui ai dit voilà, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, écrivez-moi quelque chose pour moi toute seule en scène. Et elle m'a proposé d'adapter... Ah, c'est un one-man show, enfin un one-woman show. Non, c'est pas un one-woman show. Non. Vous avez dit pas un toute seule show. sur scène. Oui, mais vous savez, il y a des nuances. Il y a le one-woman show, il y a le seul en scène, il y a le monologue, il y a beaucoup de... Voilà. Le stand-up aussi. Et puis en plus, je peux pas dire que je suis en one-woman show parce que c'est pas un show comme ça d'humour, etc., même s'il y a de l'humour. Il y a de l'humour un peu quand même. Un petit peu, j'essaye. J'avais dit à Maryse, si j'arrive à faire rire sur ce texte, ne serait-ce qu'une ou 2 fois, j'aurais tout gagné. Et la dernière fois, ça a marché, donc je vais essayer de continuer pour s'apaiser. Donc c'est Désirada, qui est une adaptation. Donc elle a adapté Désirada pour moi, qui se transforme en ce moment en Enfin libre, Désirada, avec David Blamèble qui m'accompagne à la musique. Alors, vous savez, quand je reçois un artiste ici, quel qu'il soit, je demande toujours de me faire un petit... Ah non. Juste les deux premiers mots de la pièce. Vous commencez comment? Comment ça commence? Ben, je salue. Oui, on fait les 3 coups, allez. Mais je salue. Je salue. Après? Je salue et surtout je souris. Oui. Un beau sourire de mannequin, dents blanches, lèvres pulpeuses, comme ça. Ah, d'accord. C'est ce que les femmes de chez nous ne savent plus faire, sourire. Oui. Tellement de deuil, de souffrance, de coups bas du sang leur reste là, en travers de la gorge, comme des arêtes de poisson.
Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, je suis devenue docteur, oui. Docteur Marie-Noël Titane, docteur S. Lettres. D'accord. Pas mal. Bon, alors c'est quand c'est... Vous avez eu, hein, avec mon Je salue. Eh ben, c'est vraiment dedans. Ils vont même, hein. Bon. Alors, ce sera au MAC vendredi et samedi. Au MAC samedi. Samedi soir à 19h. 19h. Oui. Ouais. Ça dure combien de temps, ce spectacle? 1h10 à peu près. Et à quelle musique vous êtes, David? Il fait quoi comme musique, quoi? Il joue avec son chap Stickman, qui est cet instrument extraordinaire de 10 ou 12 cordes et qui, entre 8 et 12, je ne sais plus combien il a, je vais me faire disputer, et il peut faire tous les sons qu'il veut. Non, là, il faut venir. Faut venir. Non, là, et en plus, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une pièce qui est vraiment, je remercie la région parce que ils sont sympas, parce qu'en fait, la pièce, elle n'est pas vraiment terminée. Donc, imaginez quand elle sera vraiment terminée. Pas encore. Oui. Il faut la peaufiner, il faut en faire une œuvre d'art. Donc on reviendra encore pour tourner et on cherche plein de partenaires et plein de sous. Yes. Et vous allez la présenter en France? J'espère. Oui. Mais oui, il faut représenter la Guadeloupe. Moi, je suis pour représenter la Guadeloupe. D'accord. Vraiment. Je suis pour la solidarité, peu importe notre couleur de peau et d'où on vient, ce qu'on fait. Et c'est ce qu'elle dit aussi dans la pièce. Peu importe d'où je viens, où je reste à présent. N'empêche, je suis d'ici. Et rien ne pourrait m'enlever cette petite île, cette écale de terre plantée au beau mi-temps de la mer. Vous connaissez ça bien. Hein. Alors, quand même, vous avez fait du cinéma à quelqu'un qui est décédé dernièrement. J'ai fait du... bah oui. Entre autres, j'ai fait avec... Vous étiez très jeune à l'époque. Enfin, mais non, parce que j'ai dû... Non, je pensais que vous parliez de Jacob. Non, pas de Jacob. Oui, de Christian Lara. Lara, oui. J'avais 5 ans. 5 ans, c'était dans quel 6 film? ans, 6 ou 7 ans, je ne sais plus, ou 12, j'en sais rien. C'était dans Chapla. On n'arrive pas à avoir des images de ce film avec Greg Germain. Je me souviens encore de ma réplique. Ah, c'était quoi? Papa, on te demande au téléphone. Greg était mon papa, donc. Dans le film. Et le cinéma, ça continuera? Oui, j'ai tourné avec Guillaume Niclou quand ils étaient ici avec Blanche Gardien et Michel Houellebecq. Donc ils ont tourné en Guadeloupe, donc j'ai eu un petit rôle. Et puis j'ai joué aussi un petit rôle dans Le Fantôme des Saintes, produit par France Zobda. Oui. Et donc, vous savez, c'est dans la série Meurtra, mais en fait, je crois qu'ils ont arrêté. Maintenant, bon, voilà. Donc, c'est le prochain, en fait, qui va sortir. Et c'est super, j'espère en faire d'autres. Il y a quelque chose de plus connu que vous avez fait au cinéma? De plus connu au cinéma, j'ai joué dans quoi? Enfin, j'en ai fait d'autres, mais de plus connu. C'est tout? C'est tout? Uniquement Chapla? Non, mais j'oublie moi-même. La Fabrique des Sentiments, c'était chouette aussi. C'était La Fabrique des Sentiments. J'ai pas fait beaucoup de cinéma. Ben, vous savez, beaucoup de cinéma avec ma tête en France, il y en a pas beaucoup, hein. D'accord. Ok. Bon, j'aimerais bien qu'on me propose aussi d'en faire ici, mais il n'y a pas qu'à venir chez moi. Donc, mais c'est pour ça que j'ai décidé de laisser mes cheveux blancs. J'ai dit franchement, machin, couleur, ça change rien. Il n'y a pas qu'à faire moi travailler. Donc on dit bon, allez. On peut pas tirer les cheveux là encore. Pas là, non, maintenant c'est moi-même. Bon, ok, Nathalie, donc rendez-vous au MAC samedi. Oui, et ensuite à suivre pour encore, parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a beaucoup de demandes. Revenir à l'archipel peut-être un jour. Je reviens et je reviendrai aussi sur ce plateau, j'espère bien. Ah ben on espère. Ok, bonne chance. Merci. À bientôt. Je me tourne vers notre invité, Madame Guinaldo, bonjour. Bonjour Dani, comme vous les auditeurs de Canal 10. Merci d'être avec nous, parce que, je le disais tout à l'heure, c'est l'année Fouillapin, l'année là qu'a fini. Hein. Eh bien, nous avons fini en beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait si je veux ça? Eh bien, nous avons travaillé à Fouillapin et littérature. Oui. Donc, Fouillapin et littérature. Voilà, parce que l'aspect culinaire, il n'y a plus rien à faire, on est déjà au top. Oui. Donc là, on travaille sur le fait de faire en sorte que les enfants deviennent des locavores grâce à l'imaginaire. Très beau programme. Ah, c'est bon. Je pose la question quand même à Nathalie. Nathalie, comment j'ai Fouillapin? Nous n'ont pas mangé ça. Non, mais là, en France, on ne peut pas manger Fouillapin quand même.
Donc, imaginez, quelqu'un vient me draguer ici, me dit « Vous connaissez le fruit à pain ?» Mais je m'en vais, mais en courant. C'est mon légume préféré. Bon, mais voilà. C'est mon légume préféré. Alors, on n'en trouve pas à Paris beaucoup. Malheureusement. Ah bon? Mais ça vient d'Indonésie, on en trouve en Guadeloupe. Mais non, mais c'est le fruit à pain d'Indonésie. Oui, alors, mais Nathalie, on va vous apprendre quelque chose avec cette dame. Vous savez que maintenant, le fruit à pain, avant de manger fruit à pain comme ça, mais maintenant, on fait le fruit à pain en toute sauce. Je sais. Elle a fait la farine, on fait des gâteaux. Il y a même le chaudot de fruit à pain. Ah oui? Oui. Je suis au courant. Frites de fruit à pain. Oui, monsieur. Oui. Non, mais il n'arrive pas à croire que je sais vraiment Guadeloupe. Non, on va pas dire ça. Non, bon, alors, d'accord. Comment ça va s'organiser, fruit à pain et littérature? Alors, en fait, c'est la recherche. Il est vrai que Nouvelle Voix a toujours fait de la littérature, parce que dès que l'association se rend dans les manifestations, elle arrive avec ses panneaux explicatifs. Donc, il y a aussi un petit fascicule qui a été édité par Jazor. Oui. On explique comment planter les fruits à pain. Donc, on est toujours dans la littérature, dans la cuisine, etc. Donc, le fruit à pain peut se prêter à l'art, à la littérature, à la chanson. Et justement, j'invite les gens à créer, à être créateurs, parce qu'en Polynésie, notamment à Tahiti, ils sont très créatifs par rapport à l'arbre à pain. Il y a des contes, des romans. Il y a un premier bouquin qui est sorti sur l'arbre à pain. Ah oui, le mien, oui. Willem et l'arbre à pain. Mais oui, voilà. Il y a Willem et l'arbre à pain. Mais oui, il faut monter. Ça, Willem à l'arbre à pain et l'arbre à pain. Alors, dans Willem, l'arbre à pain a une place, un actant vraiment majeur. Hein. Donc, c'est un arbre qui est presque un humain. Il punit quand on est gentil, il punit quand on est méchant, il récompense quand on est bien. Donc, l'arbre à pain a une place très importante. Mais Madame Winaldo, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le fruit à pain? C'est une nouvelle voix ou bien une intuition comme ça? Qu'est-ce qui vous a... Non, c'est une intuition. J'étais assise chez moi et je regardais mon arbre à pain et une idée est venue et j'ai vu une petite fille assise sur un arbre à pain en train de lire. Oui. Et là, l'idée est partie. Et après, j'ai rencontré une nouvelle voix et puis il y a une osmose. Ils m'ont fait venir pour présenter mon livre. Et j'ai eu un accueil formidable. 40 personnes qui vous attendent pour un premier livre. C'est extraordinaire. Tout de suite, j'ai adhéré à l'association. Et puis voilà, donc je suis en train de présenter 3 livres sur le fruit à pain. Donc tout le monde est content. Nouvelle voix et moi aussi. On est content. Alors, vous savez que cette dame qui est à côté là, c'est une comédienne. Ah, alors, si vous écrivez un jour une pièce de théâtre sur le fruit à pain, il peut jouer là-dedans. Eh bien, il n'y a pas de problème. Willem s'y prête très bien. Il n'y a pas quelque chose à faire. Alors, il y a aussi Pépin. Alors là, il y a la légende de Pépin. Donc, j'ai créé une légende. À travers... La légende de Pimpin et de Titaro. Voilà, et de Titaro. Donc, pourquoi Madé noir, violet ou blanc? Parce qu'à Tahiti aussi, ils créent des légendes pour développer l'imaginaire. Et là, on va découvrir dans ce livre-là, donc c'est une histoire d'amour entre un pied de fruit à pain et un pied de madère. Et il y a des préjugés raciaux, noir, blanc, fruit à pain là, il est grand, il est cisère, il est bien du bout, et madère la terre. Il est grand qu'on a dit. Voilà. Et Foufou là, quand il me dit comme ça, mais pourquoi on met un petit monde qui a terre comme ça et vous pressiez? Donc c'est à découvrir. Donc il y a un Foufou qui vient semer la zizanie de cette histoire d'amour. Donc c'est en français et créole, parce que les gens m'ont demandé à traduire en créole. Donc je salue Madame Birman et Madame Talcon qui ont fait la traduction pour moi. Et le dernier petit, c'est les aventures d'Oscar, le petit fouillapé. Belle balle même là. Ah là, pareil, Oscar, le petit fouillapé. Donc dans ce livre-là, c'est un petit personnage, Oscar, très sympathique. Et il tombe de son arbre. Et il va en fait connaître des aventures et des mésaventures. Parce qu'il va rencontrer des cochenilles qui sont les ennemis du fruit à pain. Et le vent aussi, les bourrasques, c'est pas très bon. Donc dans le livre, les enfants découvrent en fait les petits animaux, les nuisibles, enfin nuisibles pour nous, les cochenilles, les pucerons, les adjuvants du fruit à pain, notamment les coccinelles. Et Oscar, bon, qui aide un arbrisseau à se protéger, et quand il était fait peler à terre, là, en fait, les orties. Parce que dans le texte aussi, on apprend aux enfants aussi les fourmis sentinelles, à quoi elles servent. Il y a l'entraide aussi des animaux. Parce que les fourmis sentinelles aident les cochenilles à monter sur l'arbre. Parce qu'il y a une sorte de miel là que les cochenilles lâchent et la fourmi mange ce miel là. Donc il y a l'entraide entre les animaux. Et en fait,
les enfants ne savent pas ça. Donc les cochonniers, très souvent quand on a un arbre, on voit des petites fourmis dessus. Attention, les cochenilles arrivent. Et sur le dos des fourmis, il y a les cochenilles. C'est incroyable. Et dans le livre, je montre les fourmis comme des chevaux et les cochonniers de ceux qui vont attaquer l'arbrisseau. Et lui, le petit, il intervient pour aider l'arbrisseau à ne pas être contaminé. Donc les enfants, comme des petits savants, vont connaître comment faire pour pouvoir protéger les plantes, etc., des nuisibles. Donc, si je comprends bien, Nouvelle Voie, c'était au départ la nifouille à pain, l'arbre, et tous ces produits, les sous-produits, et puis maintenant, c'est parti à la littérature. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on essaie de découvrir tout ce que le fruit tapé peut porter pour le développement de ce tubercule. Parce qu'en fait, dès petit, il faut que l'imaginaire des enfants soit imprégné du beau, du merveilleux. Absolument. Et si on leur montre le fruit tapé toujours, bon, comme on a toujours dit, on ne va pas revenir dessus. Donc, dès petit, il faut leur montrer que nous avons des produits et qu'on peut créer des personnages avec ces tubercules-là. Alors, je vous ai dit, Mme Rinaldo, quelque chose. Oui. Parce que vous savez, pour le festival de bande dessinée, il va falloir créer une BD sur le fruit à pain. Eh bien, il n'y a pas de problème, je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler, je vais m'y atteler. Ne vous en faites pas, on est en low imagination. Je comprends ça, Donc voilà, donc en fait, dans ce petit livre-là aussi, c'est très éducatif parce que les coccinelles aussi aident. Parce que les gens ne savent, enfin beaucoup de gens savent aussi, ne savent pas que les coccinelles mangent des pucerons. Et dedans, je mets aussi l'accent sur la famille aussi, l'entraide, parce que les pucerons sont attablés en train de manger des... alors je vais vous montrer, en train de manger des pucerons. Et Oscar est jaloux parce que lui, sa famille est loin et il voit que les coccinelles sont à table en train de manger. D'accord. Donc voilà, ils sont à table en train de manger. Et Oscar leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on mange des pucerons. Alors il dit, bon appétit. Et après il part et puis après il se met à pleurer. Et après une petite main gentille, voilà, va le prendre et va l'emmener à la journée du goût à l'école. Donc là, je ne raconte pas tout parce que... Mais non, il faut m'en acheter. Si vous mettez tout bien là-dedans, même sac là, on parle de ça. Ou pas prévoir pour signature à livre ce jour-là, ça, non? Alors, donc là, je serai au MACT, justement. C'est ce que j'allais vous demander. Je serai au MACT, mais c'était pour le livre de M. Nestor, pour celui-là? Voilà, le livre où il aimait l'arbre à paix. Oui, parce que les éditeurs seront au MAC voilà, pour le salon du livre, donc elle sera là. Voilà. Il faudrait vraiment quand même souligner le fait que c'est vraiment une belle initiative, hein, ce salon. Ah oui, initiative de la région. C'est nécessaire, très nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices, il y a beaucoup plus de femmes en Guadeloupe qui écrivent que d'hommes. Ah oui. Oui, et puis il y a vraiment une mixité, il y a vraiment des femmes, les hommes, les femmes, il y a aussi d'autres, il y a tout ce qui touche à l'art autour de l'écriture, et l'écriture, comment la lecture touche aussi à l'art, comment ça, on sent que tout est lié, quoi. Oui. Non, c'est une belle initiative. Moi, en tout cas, je tiens à les remercier vraiment. Et vous avez pris contact avec une de nos collaboratrices qui est chroniqueuse, qui a fait le livre audio. Oui. Et donc, oui, tout à fait. Oui, elle a lancé quelque chose qui est intéressant pour les gens qui ne peuvent pas voir. Alors, le livre audio aussi, le livre audio existe désormais en Guadeloupe et sa maison d'édition commence à... une histoire, je crois. Il faut vraiment une histoire. On connaît. Ah oui, mais Nathalie ne connaissait pas, elle a découvert. Non, je vais collaborer avec elle. Ça, je serais ravie d'être partenaire. C'est une excellente idée. Vraiment, ça à soutenir parce que, bon, je ne sais pas si on a trop le temps d'en parler, mais c'est vrai que le livre audio se porte mal en France. Donc, comme ça se porte mal là-bas, vous pensez bien que nous, on est quand même pour eux une minorité. Donc on n'est même pas... Il y a 3 auteurs qui sont lus là-bas en audio. Donc monter localement les livres audio, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est bien. Et chaque vendredi, elle vient ici présenter ses livres audio, une chronique sur le livre audio, une voix, une image. Alors c'est une voix, une image et un livre. Et maintenant, peut-être qu'un jour, on aura des iradas en audio. On l'aura. Oui. Je ferai tout ce que je peux pour que ça existe. Ça fait longtemps que j'en parle aux éditeurs. Très longtemps. Bon, quand il est là, on savent. Madame Rinaldo, maintenant, donc, continuez votre travail. Merci, donc on va se contacter pour la BD. Non, mais ça, pour le salon de la BD. Je sais que vous m'avez déjà parlé de cela. Oui. Il y a aucun souci. Oui, voilà, on en parlait hier. Donc, dès que ce sera prêt... Il n'y a pas de problème. Et j'ai lancé aussi une campagne Ulule pour d'autres livres à sortir, parce que là, je suis en auto-édition, je me lance dans l'aventure. On partit pour le mal même. Il faut être à la mode. Et c'est ma fille, Lisa, que je salue, qui m'a lancé dans ça. Donc, je me jette à l'eau. C'est génial. C'est bien.
bien. Non, c'est parfait. Bien. Alors, on va faire un petit focus musical. Est-ce qu'on est prêt, Jordan? Oui. Alors, on va parler d'un groupe musical. Parce que comme on est en période de Noël, alors j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, on va passer un petit son du passé, ce qu'on appelle les gold musique. Et aujourd'hui, on commence à Carapath. Alors, on va d'abord écouter le son, c'est une chanson des années 80, je crois, si je ne me trompe pas. Ça y est, c'est parti. Allez, on balance. Le groupe Carapath, c'est un groupe qui a été créé dans les années 85 avec une chanson qui a fait fureur ici, c'était dans les années 87, qui rentre dans le c'est God Nostalgie. Et la chanson s'appelait On s'en tambour, était chantée par Jenny Jonathan, celle qu'on voit tout à fait à gauche sur la pochette. Elle est morte il y a quelques années, en 2015. Et ça avait marqué les esprits parce qu'à l'époque, Carapath, c'était l'époque de Kassav. Tous les groupes avaient des noms de fruits ou de légumes, Carapath, Malanga, Kassav, etc. Et ça avait cartonné à l'époque et on venait donc aujourd'hui, désormais, chaque jour, on passera une musique comme ça, ancienne, ce qu'on va appeler le ZZ Gold Nostalgie. Nathalie n'a pas chanté, malheureusement, on n'a pas encore le disque de Nathalie, mais ça qui peut être divine. Venez me voir au théâtre déjà. On viendra au théâtre voir ça. Ok. Voilà, il est 13h26. Pour la deuxième séquence, c'est fini. On se retrouve tout à l'heure avec nos deux derniers invités, Stéphane Choureau, Nicolas Damblade et bien sûr avec aussi José Turlapin. C'est parti pour la deuxième pause.